mort de 13 éco-gardes au Parc national des Virunga, l'ICCN est en deuil. Sous la coordination du directeur général de l'ICCN, le commandement du corps PPN s'est réuni en urgence suite à la mort des 13 éco-gardes dans le Parc national des Virunga depuis samedi 25 avril 2020 à la résidence du DG de l'ICCN, le pasteur Cosma Wilungula, qui donne ici le compte rendu à la fin de cette réunion. Vous savez que nous sommes un service paramilitaire et quand il y a un incident comme celui-là qui arrive, le commandement s'est réuni en urgence et le commandement du corps PPN, donc sous la coordination que je préside moi-même, s'est réuni pour effectivement prendre des mesures urgentes qui doivent permettre d'évaluer le cas de catastrophe que nous avons connu, mais également de pouvoir décider ce qui pourrait être fait immédiatement en urgence. On a 13 morts et on ne peut pas rester comme si il ne s'était rien passé, mais aujourd'hui, nous avons davantage et beaucoup plus d'éléments par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce que nous avons pu communiquer hier. Le DG de l'ICCN confirme que selon les premières informations à leur possession, il y a un groupe armé FDLR présent depuis plusieurs années qui est responsable de cet acte de barbarie et cela ne restera pas impuni. Oui, cela nous la confirmons. C'est effectivement toutes des enquêtes préliminaires faites. Nous sommes aujourd'hui presque responsables de confirmer que c'est un groupe FDLR et même l'unité spéciale des FDLR qu'ils appellent l'unité GRAP qui a pu faucher effectivement nos gardes. Et une unité que nous connaissons même, on a identifié qui est son commandant, un certain colonel. Nous croyons que ces gens-là ont oublié que le parc national des Virunga est un site du patrimoine mondial et que l'ICCN n'est pas en belligérance avec quelle que soit toute autre force. Donc nous sommes en droit de porter plainte contre eux, tant au niveau de notre justice nationale qu'au niveau de la justice internationale, parce que les personnes qui sont suffisamment identifiées et ils vont être poursuivis par des instruments judiciaires internationaux à cause de ce qu'ils viennent de commettre dans un bien du patrimoine mondial ou dans un site du patrimoine mondial où ces agents ont effectivement le statut de gardien du site du patrimoine mondial. Donc ils ne sont pas seulement soumis à la législation congolaise nationale, mais ils ont aussi une protection internationale par rapport au travail qu'ils sont en train d'assumer. Et nous croyons que pour cela, l'ICCN doit porter plainte contre tous ces groupes FDLR avec leurs animateurs qui continuent à faucher gratuitement des éléments qui n'étaient que sur la route et qui ne font que jouer leur rôle de protéger un patrimoine humanitaire. Mais quelle est la motivation qui a poussé ce groupe à poser cet acte? Nous savons que des personnes sans loi, sans règles, quelle motivation peuvent-elles avoir? Nous connaissons que la motivation principale, c'est le refus d'accès aux ressources que l'ICCN imprime dans toute cette région. Eux, ils sont souvent adonnés, ce sont eux qui font la carbonisation, la déforestation et la carbonisation dans cette région. Et lorsque nous empêchons qu'il n'y ait pas de carbonisation, lorsque nous refusons qu'il n'y ait pas de pêche illicite, lorsque nous refusons qu'il n'y ait pas pratiquement de champs qui sont menés dans le parc, effectivement, nous savons que ça touche certains de leurs intérêts égoïstes et malencontreux. Et pour cela, voilà le réaction, le réponse qu'ils donnent. Ils veulent intimider le garde pour qu'on laisse un accès libre à toutes ces actions barbares qu'ils continuent à poser.
contre de vaillants conservateurs qui protègent les ressources naturelles de notre pays et bien sûr de l'humanité. S'agissant de l'apport de la collaboration transfrontalière de Grand Virunga qui englobe la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, le docteur Cosmaoui Lungula affirme qu'il est difficile que cette organisation s'impose sur cette affaire parce qu'elle ne dépend pas des gouvernements du Rwanda. Le groupe de FDLR, nous savons que ce sont les marginaux, comme on peut bien le qualifier, ce rebelle hutu-rwandais qui opèrent dans cette région depuis assez longtemps parce qu'ils ont été poursuivis au Rwanda pour des arrestations, pour des tueries qu'ils auraient fait et effectivement en RDC également, ils commettent autant de bavures à l'endroit même des paisibles citoyens. Il y a 4 citoyens congolais qui ont été aussi lâchement assassinés avec le 13 Cogarde. Nous ne pensons pas que de tels actes peuvent passer comme ça impunis lorsque les hommes se décident à pouvoir mettre fin gratuitement à des vies humaines. Et quelle que soit la justice des hommes que nous réclamons maintenant, nous savons aussi que la justice de Dieu ne leur laissera pas impunis et ne leur donnera pas la paix. Partout ils vont pouvoir se cacher, ils vont pouvoir être pratiquement retrouvés et ils vont subir la rigueur de la loi. Et l'organisation transfrontalière, nous avons le Grand Virunga collaboration transfrontalière qui rassemble la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Bien sûr, cette organisation ne gère pas les belligérances et surtout pas les rébellions comme ces gens-là, parce que ce sont de rebelles en fait. Ils ne sont soumis à aucun État, ni pas à nous, la RDC, effectivement, ni pas même au Rwanda ou même pas à l'Ouganda. Et dans ces conditions-là, nous pensons qu'ils sont des hors-la-loi et ils méritent cela. La condamnation, nos amis de l'Ouganda nous ont adressé des messages déjà de condoléances et ils condamnent ça. Nous le savons aussi au niveau du Rwanda. Et surtout, nous savons que notre pays... Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, plusieurs personnalités politiques, à l'occurrence le ministre de l'Environnement, du Tourisme et autres, ont condamné cet acte de barbarie et présenté leur message de condoléances à l'ICCN et aux familles éprouvées. Par la voix de Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, lui-même a condamné effectivement ces actes ignobles et a présenté ses condoléances tant à l'ICCN qu'aux familles de nos compatriotes éprouvés qui sont nos agents et même ces compatriotes civils. Nous avons été touchés de recevoir les condoléances du chef de l'État et beaucoup plus son attention avec la promesse qu'il a faite que ces actes ne resteront pas impunis de personnes qui ont lâchement détruit les vies humaines de nos vaillants conservateurs et gardes qui protègent ces ressources naturelles. Le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature rassure à la population riveraine du parc national de Virunga que l'opération annoncée dans le parc est maintenue pour faire face à la crise sanitaire causée par le Covid-19. Nous avons annoncé une opération pour rassurer notre population. Et c'est pourquoi nous saisissons encore cette opportunité pour leur dire que l'ICCN ne veut pas se porter à faux contre la population. Nous ne pouvons pas entrer en guerre contre la population, quel que soit tout ce qui essaye de raconter des histoires, tout ce qui essaye d'influencer, d'intoxiquer la population, que l'ICCN se comporterait pratiquement en colonisateur ou à autre contre la population congolaise, c'est faux et archi faux. Bien avant que ceci arrive, il y a presque déjà 5-6 jours que nous avions annoncé
que nous avons laissé une opportunité, nous avons ouvert une brèche pour que notre population, sous les témoignages de la société civile, sous les témoignages des BAMI et même de l'administration locale, avait l'autorisation d'aller faire le récolte de ces cultures. Donc l'ICCN n'a pas détruit les cultures, l'ICCN n'a pas brûlé les cultures. Ceux qui racontent ces choses sont effectivement tous ceux-là qui cherchent à éveiller une antipathie entre l'ICCN et la population. L'ICCN apporte beaucoup plus que l'électricité à la population riveraine. Donc il n'y a pas que l'électricité, il y a aujourd'hui l'adduction d'eau et les gens savent qu'il y a quelques 2-3 jours, l'ICCN a donné gratuitement du courant au niveau de centrales de la régie des eaux pour pouvoir fournir de l'eau dans toute la ville de Goma. Et ça, ce sont des services que nous rendons gratuitement à toute notre population. S'il n'y a pas de l'eau sur le robinet de toute la ville de Goma, les gens vont boire l'eau du lac, le choléra va arriver. Et je crois que les choses que nous faisons, c'est parce que nous sommes très sensibles à la cause de notre population. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent bien faire ce genre d'action, mais nous avons décidé de pouvoir le faire en faveur de notre population. Des adductions d'eau propre, autant également de soins de santé que nous sommes en train de donner dans les différents centres hospitaliers qui sont gérés ou qui sont même accompagnés par l'ICCN. Tous ces centres hospitaliers qui bénéficient du courant gratuitement et même certaines maisons de médecins. Je crois qu'il y a suffisamment d'actions. Que ce soit ces savonneries, que ce soit ces chocolateries et autres, même la clôture électrique rentre dans le bénéfice de la sécurisation de la population riveraine du Nord Kivu. Parce que c'est à leur avantage, c'est à leur profit. Non seulement les animaux du parc n'iront plus dans les champs des populations détruire leur culture, mais également tous les malfrats n'auront plus l'occasion de fréquenter ces voies pour essayer de nuire à notre population. Cosma Wilungula a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances tout en fortifiant le reste des éco-gardes à surmonter l'épreuve afin de continuer à travailler pour l'intérêt de la patrie. Continuons à présenter nos condoléances. Vous voyez que c'est tout l'état-major, tout le commandement du corps PPN qui est là, tous mes généraux qui m'entourent, afin de prendre des mesures urgentes. C'est vrai, certaines de nos mesures, vous le savez, elles sont encore beaucoup plus secrètes, elles ne peuvent pas être divulguées, mais nous sommes en train de rassurer que nous allons accompagner nos éléments, nos vaillants, dans un enterrement honorable. Et nous allons bien sûr également présenter toutes nos condoléances à toutes leurs familles biologiques, mais à nos agents et à nos personnels, nous leur disons encore bon courage, qu'ils tiennent bon. La République est toujours derrière eux. La communauté internationale, le patrimoine mondial est aussi derrière eux. Tous nos partenaires sont sensibles. Nous avons reçu tous leurs messages de condoléances, mais également le commandement du corps PPN est là. Il va accompagner la suite des opérations qui sont en train de se faire et également nos remerciements, comme nous le disons, à nos forces armées congolaises, le chef d'état-major général des forces armées et toute l'équipe de l'hiérarchie militaire a compati avec nous et à nos trousses. Mais nous avons décidé de faire une enquête nationale, une enquête au niveau du pays. Nous allons porter plainte et nous savons que nos amis et collègues de la justice militaire vont devoir se charger de faire le travail, ainsi que d'autres enquêteurs indépendants pour qu'on arrive à dénicher pratiquement toutes les complicités qui ont joué un rôle quelconque dans ce massacre macabre de nos agents. Nous n'avions jamais subi un lourd ou une lourde perte comme celle-là.
Mais aujourd'hui, nous avons atteint un niveau qui a brisé tous nos cœurs. Mais nous savons que la conservation va continuer, les parcs vont continuer et les limites du parc vont être bien protégées pour l'intérêt de la République démocratique du Congo et de toute la population riveraine du Nord Kivu. Pour sa part, le général-major Maurice Agourou, commandant du corps PPN, regrette la mort de ces vaillants éco-gardes et affirme que l'armée nationale est venue au secours des éco-gardes où ils ont neutralisé 5 rebelles et ont récupéré 5 armes. Nous devons présenter nos condoléances les plus attristées aux familles biologiques de nos 13 vaillants éco-gardes qui ont perdu bêtement leur vie alors qu'ils étaient commis à la sécurisation des populations civiles et autres. Donc c'est un sentiment de tristesse parce que ils ne méritent pas d'être lâchement tués comme ça par des éléments qui ne sont pas congolais et qui pillent et qui violent et qui détruisent la biodiversité et qui ils exploitent des ressources naturelles, ils s'enrichissent et puis ils vont tuer bêtement les éco-gardes. C'est choquant et pour moi en tant que l'homme en uniforme, c'est un acte qui ne doit pas être impuni. Nous allons compatir avec nos éco-gardes sur place. Il faut rehausser leur morale, ça c'est très très important. Nous avons senti qu'ils sont vraiment abattus et c'est normal qu'il faut. Et c'est ce que nous sommes venus demander au directeur général de l'ICCN, qu'une délégation se rende sur place pour assister aux obsèques. Déjà, il y a eu une réaction hier par nos frères d'armes de FRDC. Ils ont pu agir rapidement en appui aux éco-gardes. Et là, ils ont quand même neutralisé 4 FDLR plus 4 armes qui ont été récupérées. Nous sommes entrés ensemble avec eux de chercher, il paraîtrait qu'il y a 5 FDLR qui ont été blessés, mais nous sommes en train de chercher comment les attraper. Signalons que le monde de la conservation est vraiment mobilisé et touché par cette affaire parce que le Parc national des Virunga fait partie du patrimoine de l'UNESCO.